J'ai visionné hier une émission, c'est dans l'air, sur la crise des maires, et les maires et conseillers municipaux qui démissionnent. Ça me confirme ce que j'appelle la crise jupitérienne. Jupiter actuellement, au niveau de l'astrologie yin-yang, est en phase yin, donc il est en phase d'involution. La phase yin, c'est on recommence un nouveau cycle. Donc on retourne à une sorte d'enfance qui peut être une forme de dépression finalement. Donc à partir du moment où le pouvoir de Macron n'est pas relayé par ce monde jupitérien, ça crée une sorte de passage à vide. Parce que le monde jupitérien, c'est l'ensemble des notables, les députés, les sénateurs, les maires, les conseillers municipaux, tout ce qu'on voudra. Et par conséquent, si cette population qui était en 58 la base même du collège qui devait élire le président public, maintenant elle a été déjà évacuée plus ou moins par la réforme de 62. Bon, si cette population fait défaut, il y a un problème. C'est pas la faute de qui que ce soit, c'est pas la faute de Macron. Il faut quand même expliquer ça comme ça, c'est tout. Ça va durer 18 mois environ. Jupiter passe par une période pendant 18 mois de ce type. Il faut le comprendre. Bon, au lieu de dramatiser, au lieu de stigmatiser je ne sais qui, etc. Non, c'est comme ça. C'est un phénomène qui est normal, qui est récurrent, et qui n'est pas compris, qui n'est pas appréhendé par la science politique actuelle, qui n'est pas capable de le situer dans un calendrier, et c'est extrêmement fâcheux, effectivement. Alors effectivement, on a la confrontation entre Saturne, le président public, et le peuple, entre Saturne et Mars, et évidemment, c'est un peu dur comme confrontation, parce que il n'y a pas cet élément intermédiaire, il n'y a pas cette interface qui est jupitérienne. Mais c'était complètement prévisible, ça. Et donc, il n'y a pas cette interface. Et donc, il y a d'un côté le saturnien qui pose des grands enjeux, des grandes obligations et des grands principes à suivre sur le long terme pour être en phase au niveau spatio-temporel avec l'Europe, avec les échéances. Et puis en bas, il y a les martiens qui se plaignent de ne pas avoir assez de pouvoir d'achat, de pas, etc., de payer trop d'impôts, de ne pas payer les cotisations ou les impôts locaux, etc., ou les taxes d'habitation. Et il y a une telle distance entre ces deux pôles parce que justement, les pôles intermédiaires ne fonctionnent pas correctement. On est dans le dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement qui n'est pas conjoncturel, qui est structurel. C'est-à-dire que c'est comme ça parce que chaque groupe doit fonctionner et à un moment donné, il doit se recharger. Voilà, tout simplement. Donc le jupitérien, il a un cycle, il doit se recharger. Bon, c'est comme le cycle nocturne, il faut qu'il dorme à un moment donné. C'est comme l'hiver, il faut qu'il est en hibernation. Ça n'a rien de dramatique, il faut dédramatiser tout cela et savoir que lorsqu'il y a une confrontation directe entre Saturne et Mars, eh bien, ça se présente sous un angle un petit peu un peu plus rude. Voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de liant, il n'y a pas d'huile dans les rouages. Voilà. Le Jupitérien, il met de l'huile dans les rouages et il faut effectivement favoriser l'existence des Jupitériens. Hein, les Jupitériens, c'est une classe intermédiaire qui joue un rôle majeur. Et quand cette classe intermédiaire n'est pas là, eh bien, c'est une sorte de clé de voûte quelque part. C'est l'élément médian entre Mars et Saturne. Eh bien, il y a une crise, mais c'est une crise qui est non pas nationale, mais qui est sur tous les plans. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que l'astrologie permet d'expliquer ce que j'appelle l'astrosociologie, permet d'expliquer quand il y a un système ternaire, Mars, Jupiter, Saturne, le président public, le peuple et puis les représentants, eh bien quand les représentants ne sont pas à la hauteur, eh bien il y a une crise. Mais c'est une crise qui est totalement prévisible et qui doit être complètement intégrée et appréhendée pleinement.